Il est en train de travailler à 400 km au-dessus de la Terre, de la surface terrestre. Alors, le tour de Thomas Pesquet a commencé, je vous l'ai dit, il y a plusieurs années, suite à l'entraînement qu'il a dû subir, avec plaisir probablement, parfois moins. Et eh bien la date, si j'ai bonne mémoire, c'était le 17 novembre dernier, il a enfin réussi à décoller, et heureusement, il n'y a pas eu de souci. On voit son contentement, et d'ailleurs, je pourrais faire un petit sondage. Qui parmi nous oserait partir comme ça en fusée, passer 6 mois dans cette boîte de conserve? Qui? Levez la main. C'est tout? Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la navette Columbia, la navette Challenger ont explosé, soit au décollage, soit à l'atterrissage. L'espace reste toujours un milieu très très dangereux. Alors, le voilà qui pose en tant qu'astronaute, on dit spationaute français, qui fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, du corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne, en anglais ESA. Alors, cet endroit, cette photo, bien sûr, elle a été prise il y a à peine un mois. On voit Thomas qui est logé sous ce qu'on appelle la coupole. Cette coupole, c'est simplement la seule fenêtre, quasiment, de la station spatiale. Quand les astronautes ont envie de prendre du temps libre ou simplement ont pour mission d'observer la Terre sous leurs pieds, eh bien, ils se mettent dans cet endroit. Vous avez un hublot circulaire et vous avez 6 petits hublots en forme de trapèze, comme celui-là. Et toutes les photos qu'on peut voir, en tout cas la plupart d'entre elles, ont été prises depuis cette coupole. Alors, on peut aussi constater tous les appareillages qui sont autour. Vous avez des tuyaux ici. Il faut être à la fois plombier, scientifique, biologiste, astronome, et j'en passe. Il faut vraiment des gens qui aient de multiples talents, de multiples ressources qui, en cas de problème... Imaginez Thomas Pesquet, je l'entendais l'autre fois, dire « j'aimerais bien aller sur Mars », être un des hommes et des femmes qui va aller sur Mars. Eh bien, que se passe-t-il? Pour aller sur Mars, ça ne prend pas quelques jours, comme pour aller sur la station spatiale, ça prend au moins 8 mois. 8 mois à l'aller, autant au retour, puis pendant l'aller et le retour, la Terre et Mars se sont éloignés. Et donc, ce serait un voyage de 3 ans. Imaginez, pendant le voyage aller ou le voyage retour, vous êtes pris d'une rage de dents, d'une crise d'appendicite. Il faut vraiment que tous les astronautes qui sont dans le vaisseau spatial puissent connaître toutes les ressources pour s'opérer eux-mêmes, et c'est ce qu'on voit dans le film Mars, Seul sur Mars. On voit à un endroit, à un moment, le héros qui se recoue l'abdomen puisqu'il a reçu une antenne. Alors voilà, vous reconnaissez? Photo prise de jour ou de nuit? On voit tout de suite que, c'était une photo prise de nuit, puisqu'il y a des petites lueurs ici, des petites lumières, qui trahissent en fait les villes italiennes, puisqu'il s'agit de la botte italienne, la Sicile est à gauche. Et on voit aussi des nuages, des petits nuages qui commencent tout juste à être éclairés. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette image, c'est que Thomas est en train de flotter. Quand on est en chute libre, ce que je décrivais tout à l'heure, une chute permanente, eh bien, on a l'impression de ne plus rien peser. Bien sûr, on est toujours composé de matière, mais quelque part, c'est comme si nous aussi nous tombions. Mais comme nous tombons à la même vitesse que la station spatiale, on a l'impression de flotter. Et c'est là qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'espace. Alors, si vous avez envie de vivre, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'essence, Thomas, on l'entendra tout à l'heure, vous pourrez le voir dans quelques jours, puisqu'il va passer, je vous dirai à quelle heure regarder dehors et à quel endroit. Eh bien, on peut éventuellement aussi ressentir avec son corps